Bonjour à tous. La France est-elle encore un pays souverain? Juridiquement, oui. Dans la pratique, ça se discute. La France a délégué nombre de ses pouvoirs à l'Union européenne et à d'autres organisations supranationales. La délégation de pouvoir est une prérogative du souverain. Tant que cette délégation n'est pas forcée et que le souverain peut y mettre fin à sa guise, la souveraineté est préservée. Or, on le sait bien, l'Union européenne dicte en partie la loi française. C'est le cas parce que la France a signé de nombreux traités. Le traité de Rome, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne. Ces traités délèguent une partie des pouvoirs souverains de la France à l'Union européenne. L'article 50 du traité sur l'Union européenne définit la procédure au moyen de laquelle un État membre peut se retirer de l'Union. Si cet article n'existait pas, la France ne pourrait plus être considérée juridiquement comme un pays souverain. En effet, si elle ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, elle deviendrait de facto un État fédéré régi par l'État fédéral européen. Heureusement, ce n'est pas le cas. On peut cependant se poser la question de la réalité de la souveraineté de la France, au-delà de l'aspect juridique. Est-ce que le consentement du peuple souverain à déléguer autant de pouvoir à l'Union européenne est réel ? Ou est-ce qu'il a été obtenu, au moins en partie, par force, par ruse ou par malice? Est-ce que le peuple souverain peut réellement décider de quitter l'Union européenne dès qu'il le souhaite? Voilà des questions légitimes qui mériteraient d'être tranchées par un vote au suffrage universel. La majorité des citoyens tient beaucoup à la souveraineté de la France. En même temps, l'idée d'harmoniser certaines lois et règlements avec nos voisins européens va de soi. Prenons par exemple les règles d'homologation des véhicules. Il serait dommage qu'une voiture répondant aux normes françaises ne puisse pas être utilisée en Italie ou en Allemagne, et inversement. Ou que des mesures douanières incohérentes nuisent aux échanges entre pays voisins. S'accorder avec eux sur des règles facilitant le commerce et les échanges économiques fut l'objet du traité de Rome en 1957, qui a créé la Communauté économique européenne, la CEE. Jusqu'ici, la souveraineté du peuple français est encore intacte et l'Europe représente un progrès pour tous. Avec le traité de Maastricht, adopté par référendum en 1992, la France transfère beaucoup de souveraineté à l'Union européenne. En témoigne la campagne pour ce référendum où les européistes et les souverainistes se sont affrontés avec véhémence. Finalement, le oui l'a emporté avec 51% des voix. Une bien courte majorité pour un traité aussi impactant. Ce traité institue l'Union européenne qui a des compétences supranationales étendues. Il décide de la création de l'euro et de la BCE avec un calendrier des étapes successives. Il oblige les États membres à des critères de convergence drastiques. Le texte fait plus de 20 pages et contient plus de 50 articles. Nous, peuple souverain de France, n'avons eu que le choix de l'accepter ou de le refuser en bloc. Le traité de Lisbonne, adopté par le Parlement en 2008, passe à 270 pages. C'est un copier-coller de la Constitution européenne qui avait été rejetée par référendum le 29 mai 2005 par 55% des voix. Ce traité transfère une très grande part de notre souveraineté nationale à l'Union européenne. Le Parlement, c'est-à-dire les représentants élus du peuple souverain, a voté un texte dépouillant le peuple de sa souveraineté. Un texte que le peuple avait rejeté par référendum. Les souverainistes voient cela comme une trahison, d'autant plus que depuis, il n'y a plus jamais eu de référendum en France, parce qu'il ne faudrait surtout pas que le peuple exprime directement sa volonté. Donc oui, légalement, le peuple français est toujours souverain, mais l'exercice de cette souveraineté est fortement contraint et limité. Peut-être que pour mieux décrire la réalité, il faudrait dire que le peuple français est souverain honoris causa. Je vous laisse méditer là-dessus. Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.